Votre journal arrive tous les matins dans votre boîte aux lettres, mais comment est-il fabriqué? C'est l'heure de notre série de la semaine. Troisième épisode ce soir, direction l'agence locale de Noyon. Stéphane Le Barber y travaille depuis une dizaine d'années. Il connaît son territoire par cœur. Pour l'aider, il y a aussi des correspondants, des hommes et des femmes, souvent retraités, passionnés par l'écriture. C'est un reportage de Yannick Le Gall et Henri Dezonnet. Noyon, 14 000 habitants et une agence du courrier Picard en centre-ville. Ça fait combien de temps que vous êtes ici? Alors je réfléchis un petit peu, et bien ça fait 9 ans. Chaque jour, Stéphane doit produire 1 ou 2 pages dans le courrier Picard en fonction de l'actualité. On prévoit toujours des sujets un peu froids, et dès qu'il y a de l'actu chaude qui est prioritaire, les sujets froids, ce sera du bonus. C'est repoussé à plus tard. Stéphane partage sa journée entre le bureau et le terrain. Rendez-vous ce jour-là à la recyclerie de Noyon, et l'homme est un fin connaisseur de son territoire. Alors là, par exemple, c'est anciennement Ronéo, Maginsia, maintenant la fabrique de mobilier de bureau, qui utilisait avant toute une partie de la zone industrielle, notamment la recyclerie où on va. C'était plusieurs centaines de salariés à l'époque. Ça va, ça roule? Ça va et vous? Ouais, Bien. Bon. Vous venez faire un dépôt? Il y a toujours des tas de choses que les gens viennent déposer, c'est dingue. Alors elle est venue comment cette idée de vente au kilo? Parce que c'est un slogan qui marche bien, là on a vu ça sur internet, ça attire les gens. Oui, elle est venue il y a quelques années du réseau des ressourceries, recycleries. Lorsque la relation de confiance est là avec les gens nous confient une petite anecdote ou un petit trait d'humour, un petit trait de caractère. Et ça, si vous le répercutez dans le journal, déjà ça donne de la saveur un petit peu au journal. Et puis ça montre vraiment qu'il y a eu clin d'œil, qu'il y a eu cette complicité, qu'il y a eu ce lien direct avec les gens. Et par notre intermédiaire, du journaliste, les gens retrouvent. C'est souvent qu'on entend dire j'ai lu l'article sur telle personne, j'ai eu l'impression de le voir moi-même. Pour couvrir entre autres les 42 communes du Noyonnais, l'agence de Noyon s'appuie sur plusieurs correspondants. Salut Stéphane. Jean-Luc est depuis peu à la retraite. L'ancien directeur d'école sillonne son canton pratiquement chaque jour de la semaine avec un agenda bien rempli. Demain mercredi, épicerie sociale, un club de karaté, un club de gym. C'est une occupation, loisir passionnante, hyper passionnante. Et il m'arrive d'avoir des journées où bon là c'est les vacances, des journées, c'est rare, où je n'ai pas de travail pour le courrier Picard. Et là je me dis, faut que je trouve quelque chose parce que sinon je vais m'ennuyer. Bonjour. Cet après-midi, rencontre avec Cécile. Elle vient d'ouvrir un magasin en centre-ville et recevoir le courrier Picard est un événement. Ça permet de pouvoir toucher beaucoup plus de monde et me faire connaître dans la région. Beaucoup de gens, je pense, lisent le courrier Picard plus que les grands journaux nationaux. Voilà, si c'est 200 personnes qui lisent l'article, voilà, parmi eux, il y aura de futurs clients. C'est ça c'est le plaisir en fait de faire ce genre de reportage. Au total, le courrier Picard compte 11 bureaux régionaux comme celui de Noyon et 200 correspondants, un maillage de la Picardie pour être au plus près de ses lecteurs.